Jacques et Joseph, frères de Jésus, Matthieu 13, 55, sont les fils d'une Marie disciple du Christ, qui est désignée de manière significative comme l'autre Marie, Matthieu 28, 1. Il s'agit de proches parents de Jésus, selon une expression connue de l'Ancien Testament. Donc Jésus est le fils unique de Marie. Et la maternité de Marie s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Elle engendra son fils dont Dieu a fait l'aîné d'une multitude de frères. Romains 8, 29. C'est-à-dire de croyants à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. Le regard de la foi peut découvrir en lien avec l'ensemble de la révélation les raisons mystérieuses pour lesquelles Dieu, dans son dessein, a voulu que son Fils naisse d'une vierge. Ces raisons touchent aussi bien la personne et la mission rédemptrice du Christ que l'accueil de cette mission par Marie pour tous les hommes. La virginité de Marie manifeste l'initiative absolue de Dieu dans l'incarnation. Jésus n'a que Dieu comme Père. La nature humaine qu'il a prise ne l'a jamais éloigné du Père. Naturellement fils de son Père par sa divinité, naturellement fils de sa mère par son humanité, mais proprement fils de Dieu dans ces deux natures. Jésus est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, parce qu'il est le nouvel Adam qui inaugure la création nouvelle. Le premier homme issu du sol est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. 1 Corinthiens 15, 47. L'humanité du Christ est déjà sa conception remplie de l'Esprit Saint, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Jean 3, 34. C'est de sa plénitude à lui, la tête de l'humanité rachetée, que nous avons reçu, grâce sur grâce. Jean 1, 16. Jésus, le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale la nouvelle naissance des enfants d'adoption dans l'Esprit Saint par la foi. Comment cela se ferait-il? Luc 1, 34. La participation à la vie divine ne vient pas du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. Jean 1, 13. L'accueil de cette vie est virginale, car celle-ci est entièrement donnée par l'Esprit à l'homme. Le sens sponsal de la vocation humaine par rapport à Dieu est accompli parfaitement dans la maternité virginale de Marie. Marie est vierge parce que sa virginité est le signe de sa foi, que nul doute n'altère, et de sa donation sans partage à la volonté de Dieu. C'est sa foi qui lui donne de devenir la mère du Sauveur. Bienheureuse Marie, plus encore parce qu'elle a reçu la foi du Christ que parce qu'elle a conçu la chair du Christ.